Bon, bonsoir à tout le monde. Écoutons ce petit audio-là ensemble. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Nigériens, Nigériennes, Africains, Africaines, mes chers compatriotes. Comme vous le savez, notre pays vit des moments historiques. Des moments qui sont en train de marquer un tournant dans la page de la gouvernance du Niger. Un coup d'État est en cours dans notre pays. Un coup d'État qui vient déposer le régime malfaisant du PNDS Tareya. Depuis la fin de la journée, les populations ont reçu l'information selon laquelle un communiqué interviendra à 20 h pour informer de la consommation du coup d'État et de la désignation d'un chef d'État de transition. Cependant, à l'heure actuelle, où je vous parle, aucune information, pas de communiqué. Qu'est-ce qui se passe? Dieu seul sait. Entre-temps, selon des informations que nous avons reçues de nos partenaires de l'extérieur, de sources sûres, nous apprenons que la France est en train de vouloir organiser une attaque sur le Niger pour déloger l'agent militaire et l'obliger à libérer le président Bazoum Mohamed et à le restaurer dans sa gouvernance. Selon nos informations, une attaque qui est préparée à partir de la Côte d'Ivoire sera imminente. Seulement, nous, patriotes nigériens, nous, panafricains soucieux de l'avenir du Niger et de l'Afrique, nous, présidents du RPA Taron Africa, lançons un appel solennel à l'endroit du peuple nigérien, peuple fier et glorieux, peuple digne, pour qu'il affirme sa dignité et sa fierté, en sortant massivement, dès à cet instant, pour se converger vers la place de la concertation, au fin d'organiser une marche de soutien à la junte militaire. Une marche qui nous conduira directement au palais présidentiel. Nous devons rester unis, unis autour de notre armée républicaine, notre armée de salut, notre armée qui s'est sacrifiée pour pouvoir nous libérer. Nous ne devons pas être des lâches. Nous devons accepter de nous sacrifier pour que vivent nos enfants, pour que vivent nos petits-enfants, pour que vivent nos descendants dans la dignité et dans la gloire. Notre pays a assez enduré. Nos populations ont assez souffert, ont été assez sacrifiées. Nous devons nous réveiller. Nous devons avoir un sursaut de patriotisme. Nous devons avoir un sursaut de dignité. Nigériens, Nigériennes, peuple glorieux, sortons dès à présent. N'attendons rien du tout. J'appelle hommes, femmes, enfants à sortir tout de suite. Qu'est-ce qui vous arrive, peuple nigérien? Combien de temps allez-vous continuer à vous comporter lâchement? Ne faites pas honte à vos ancêtres. Ne faites pas honte à l'Afrique. Allons-nous échouer là où le Mali a réussi? Allons-nous échouer là où le Burkina a réussi? Vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte à vos ancêtres. Moi, je sors de Séan et je m'en vais là-bas. Et j'invite tout le peuple nigérien à me suivre si vous avez un peu de dignité en vous. Dieu bénisse le Niger. Vive l'armée nigérienne. Je demande à tout le monde de bien vouloir relayer cette information-là dans tous les groupes sans exception, que tout le peuple nigérien sorte. Bon, voilà, hein. Les militants ont fait leur devoir.
Vous allez vous asseoir là pour regarder encore, permettre à ces impérialistes d'occuper le Niger et à partir du Niger contrôler tout le Sahara, à partir du Niger détruire le Mali et le Burkina. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Toute l'Afrique vous regarde. Toute l'Afrique vous regarde. Parce que ce qui se passe au Niger, ça ne concerne pas que vous, ça concerne tout le peuple noir. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, que vous êtes assis chez vous dans la misère, je dis bien dans la misère, sans eau, sans courant, sans rien, vous êtes les plus pauvres de l'Afrique. Et toute l'Afrique se met derrière vous pour combattre pour vous, vous êtes assis chez vous à la maison. Vous êtes assis tranquillement chez vous à la maison, pourquoi on installe de nouveau ce terroriste, ce voyou, ce criminel à la tête du Niger, pour permettre aux Américains de rester là avec leur base, pour permettre à la France de rester là avec leur base, pour pouvoir continuer à contrôler l'Afrique et tenir notre peuple en esclavage. Vous n'avez pas honte? Nous, on a fait ce qu'on peut pour vous. Mais sachez que toute l'Afrique vous regarde. C'est quoi ça? C'est quel peuple ça? C'est quoi? C'est quelle indignité ça? Vous êtes les plus misérables d'Afrique de l'Ouest. Pendant que vous êtes riches, uranium, pétrole, vous avez tout. Et les gens viennent s'asseoir sur nos terres. Et vous êtes assis à la maison pendant que les forces de l'ordre, les militaires sont en train de combattre pour vous. Les militaires sont en train de lutter. J'ai dit un truc à la France et aux États-Unis. Écoutez-moi bien. Si la France ou l'Amérique se permettent d'intervenir militairement au Niger, j'ai dit à la jeunesse africaine, préparez-vous demain pour prendre toutes les ambassades de France et des États-Unis en Afrique. Il faut tout mettre à terre. J'assume ce que je dis. Si la France ou l'Amérique, n'importe quel pays occidental se permet d'intervenir au Niger, il faut que toute l'Afrique se lève contre la France, les États-Unis, l'Angleterre. Il faut mettre toutes leurs ambassades à terre, parce que là maintenant c'est vis-à-vis. Ils viennent chez nous, ils occupent nos terres. Hein? Mais ce n'est pas acceptable. Moi je vous regarde, peuple du Niger, si vous restez assis à la maison, vous serez les plus misérables de l'Afrique. Et partout vous allez être, partout en Afrique, les gens vont vous cracher dans le visage. Bonne soirée.